Comme partout en France, en mai 68, Reims a connu des manifestations. On comptait jusqu'à 25 000 grévistes. Tout avait fermé, même le grand séminaire, où Monseigneur Gaillot, originaire de Saint-Dizier, enseignait à l'époque. Je crois que les fidèles avaient, comme beaucoup, ils avaient peur. Peur de l'avenir, ils avaient peur que la société bascule. Oui. En 1972, le grand séminaire a définitivement fermé. Aujourd'hui, les murs de la maison Saint-Sixte abritent les studios de Radio Chrétien Francophone, un lieu de parole qui n'existait pas à l'époque. On a tous été surpris et secoués par cet événement. Et pour ma part, c'était un grand ébranlement qui touchait tout le monde. La créativité a explosé sur les murs en mai 68, mais ces événements ont aussi été marqués par une libération de la parole. Pour le diocèse de Langres, Monseigneur Gaillot rassemblait les doléances des prêtres. Des vieux prêtres qui disaient, moi j'ai jamais dit ça dans toute ma vie, maintenant je crains plus rien, je peux le dire, c'est ça que je voulais dire avant de mourir. Des beaux témoignages. Et les prêtres parlaient aussi les conditions difficiles de leur ministère, de leur solitude, de l'incompréhension de l'autorité diocésaine. Ils affirmaient en quelque sorte la liberté de l'individu à prendre son avenir en main. Moi, j'ai découvert l'importance de l'humain d'abord. Avant toute chose, et qu'avant d'être d'un pays, d'une culture, on est des citoyens du monde. Dans l'ancienne chapelle du grand séminaire, Jacques Gaillot se souvient qu'après mai 68, il a changé sa manière d'être prêtre. J'ai été très très attaché à la liberté de parole en mai 68. De dire, écoutez, je pense ça, je peux quand même le dire. On n'a pas besoin d'être tous d'accord, voyez. Je ne suis pas pour qu'on dise tous la même chose. Comme au régiment, je ne vois qu'une seule tête. Monseigneur Gaillot n'a pas été le seul à être ébranlé par ces événements. Après, autour de lui, nombreux sont ceux qui ont renoncé à la prêtrise. Beaucoup ont fait le choix de quitter leur ministère. Je crois par exemple qu'il y a des diocèses comme Dijon, grand nombre de prêtres sont partis. Oui. Tous les diocèses, il y a eu des départs de prêtres. Oui. 50 ans après, l'esprit de mai 68 est toujours vivant pour Monseigneur Gaillot. L'actualité lui en donne des exemples. Notre-Dame-des-Landes, il y a quelque chose d'important qui se passe. Vous avez 200 personnes, des jeunes adultes, qui ont des projets innovants. Il y a des choses, ils veulent vivre autrement, travailler autrement. Ils ont des plans. Il ne faut pas arrêter ça. Ce qui est caché vient à la lumière. Regardez ce qui se passe récemment avec le harcèlement sexuel pour des femmes et la domination masculine. Il y a des femmes qui prennent la parole, hein, un peu partout, c'est très beau. Regardez aussi pour les victimes de la pédophilie qui prennent la parole, c'est aussi nouveau. Ça, je crois que c'est bien dans le sillage de 68. Il faut toujours se battre pour la liberté, pour nos droits, parce que ça se referme petit à petit. Il faut lutter constamment, c'est jamais acquis.